Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle-nous, Seigneur Dieu. Nous voulons t'écouter. Yoka bien-aimé. Amen. Alléluia. Est-ce que vous mettez la beaucoup makasi? Est-ce que vous mettez la beaucoup makasi? Ma commune Nzambe za ko ebisa biso basali na Nzambe ba mérita ka double honneur. Loba amen. Bisike zomi otelema likolo. Tulingi to ya mamombo na Nzambe. Vérifiez bien ce que vous avez confondre na telema likolo motonyos. Ezalo memi mwana telema likolo. Dois honorer mon sali na Nzambe. Wana nazako bengisa le docteur Mekram Bolé tango azo le kaliboso pour na koler sa biso ti acclame le Seigneur. Acclamez, acclamez. Tu n'as pas bien acclamé, acclame encore très fort pour la gloire du Seigneur. Ajoute encore les cris de joie, tu ajoutes le cri de joie. Tu ajoutes encore des acclamations, acclame encore très fort. Acclame encore très fort, acclame encore très fort. N'arrêtez pas d'acclamer, n'arrêtez pas d'acclamer. Acclame, acclame. Tu acclames, tu acclames, tu acclames. Tu acclames. Oh, alléluia. N'apprécie pas mon raison. Pololana, nous Sangolola eko fungwama Mongongo eko lobana tina nangae Tunami Bato balingi bayeba Wambe oyongana tupelaka Tolo nasambelaka Tonga poba Napesi bango raison Pololana nuelobite Tangolola eko fongwama Mongongo eko lobana tina nangae Motuna etunami Bato balingi bayeba Nzambe oyongana sambelaka Tolo na kwabelaka Tomo pokwa Napesi bango raison Pololana nuelobite Tangolola eko fongwama Mongongo eko lobana tina nangae Jesus Père éternel, Dieu de grâce, nous avons besoin de toi ce soir. Viens éprouve ta gloire au milieu de nous. Au nom de Jésus.
si bango raison kololana elobi te takolola ekokubaba mongongo ekoloba ntina na ngai si bango raison kololana elobi te takolola ekofungwama mongongo ekoloba ntina na ngai. Sante God that Jesus come, Lord God of power, Son, Lord Teleba Kantele Baba Jesus come, Ura Baba Sai Kantele God, Mantele Bo Sai God of power, Lord Mantele Baba Jesus come. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus. 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 Je t'attends pas. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Est-ce qu'on va acclamer pour manifester la gloire de Dieu parmi nous? Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. J'ai besoin de fond musical. Je disais que le Seigneur soit loué pour ce soir et pour sa gloire manifestée au milieu de nous et pour ce qu'il a fait pour nous encore ce soir, de nous donner encore le souffle de vie gratuit et de permettre à ce que nous soyons là dans cette grande activité Libertami, qui veut dire délivre-moi, dans la 4e édition. Et dans ce grand thème intitulé Fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Je suis énormément reconnaissant à ces dieux-là pour le souffle de vie gratuit. Moi, je l'appelle toujours le victorieux du tombeau. C'est lui qui est entré une fois d'entre les morts et il est sorti vivant. Et il vit, il est à la droite du Père. Je l'appelle aussi les palans de ma vie. C'est lui qui enlève la charge qui pèse toujours dans ma vie. Qu'il soit loué pour ce soir. Je suis énormément reconnaissant aussi à notre Père, le révérend apôtre Bodi Jean Rosé, pour encore l'occasion de permettre à ce que la 4e édition Libertami soit aussi dans l'agenda du programme de cette année. Alors je dis que le Dieu qui l'a appelé dans cette œuvre lui soit aussi favorable. Voilà, je ne manquerai pas à dire énormément merci aussi aux hommes de Dieu, le fils de la maison. Comme je l'attends souvent, les gens dire en lingala, les enfants de mon père. Là, je vois le pasteur Enoch. Je vois l'apôtre Daniel Bilunza. Ils dirigent dans autre part. Mais ils sont venus aujourd'hui nous honorer aussi dans leur présence. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Je dirais que le Seigneur bénisse aussi le collège pastoral. C'est là qui travaille en collaboration. Ensemble, nous travaillons sous l'épée de notre Père, le révérend Bodi Jean Rosé. Là, je vois des musiciens. Je vois des protocoles. Je vois des intercesseurs. Et je vois tout le monde.
Je dirais aussi merci à toi, papa, maman. Papa, maman. Tu es là présent, tu es là présente. Moi, je le dis toujours. Si cependant nous serons appelés de prédicateurs, c'est non parce que toi tu es là. Si tu n'étais pas là, on n'allait pas prendre le temps de prêcher. Parce qu'on ne va pas prêcher de chaises. Voilà pourquoi je dis que Dieu te bénisse pour ta présence aussi ce soir. Je voulais aussi dire merci à mon frère, le frère Crispin. Papa Crispin. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un frère bien que je connais. Il vient de très loin. Mais quand je lui ai envoyé l'invitation, je lui avais dit j'avais besoin que tu viennes participer. Et il a fait de tous ses moyens. Et il est là. Il nous a fait aussi bénéficier de sa grâce qui est sa voix. Alléluia. Alléluia. Quand il chante, il me fait du bien. Amen. Yes. Alléluia. Amen. D'écouter le frère Patrice. Hein? Le premier jour, mon instrument est pendant semaine au Royo Kabilo. Nous avons pas musicien très bien habillé, aussi bien chanté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Sans plus tarder, Fils de l'homme prophétise sur ces eaux. Ézéchiel chapitre 37. Nous allons lire le verset 1er au 7e verset. La Bible dit: Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transportant en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: le revivre, Seigneur, tu le sais. Il me dit: prophétise les eaux, dessécher. Écoutez la parole éternelle. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous en esprit et vous vivrez. Verset 6. Je vous donnerai la chair. Je ferai croître sur vous de la chair. Vous couvrirez des peaux. Je mettrai en vous en esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme un bruit approchèrent les uns des autres. La parole du Seigneur. Amen. Tu acclames très fort la parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir. Donnez un micro de fil, nous allons prêcher. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort pour la gloire de Dieu? Tu n'acclames pas bien, acclame encore très fort pour la gloire de Dieu. Tu ajoutes encore le cri de joie, tu ajoutes le cri de joie. Voilà, nous sommes dans notre grande activité que nous venons de commencer aujourd'hui. Alléluia. Qui est intitulée Libertami. Libertami, nous le savons tous très bien que c'est une activité que chaque fois nous l'organisons pour rendre gloire au Seigneur
et manifester la gloire de Dieu dans la vie des gens. Mais c'est pendant cette saison ici, le Seigneur nous a fait grâce au moins de monter ou d'aller encore dans une autre dimension. Alors aujourd'hui, je suis en train de me faire introduire. Mais j'aimerais que tu sois là. Raison est présente. Je vais te dire des choses qui vont t'amener à ce que tu comprennes le pourquoi nous sommes réunis là ce soir. Nous sommes en train de dire sur un grand thème qui est intitulé Fils de l'homme prophétise sur ses eaux. Fils de l'homme prophétise sur ses eaux. Alors aujourd'hui dans mon introduction, je suis juste venu rendre libre l'espace supérieur, ou la troisième dimension de l'espace supérieur de la vie d'un homme, pour lui permettre à ce qu'il écoute la voix du Seigneur au canal de cette activité. C'est-à-dire que pendant ces soirées, j'aimerais laisser la sphère céleste ouverte. Pendant cette soirée, j'aimerais ouvrir la voûte céleste. Pendant cette semaine, j'aimerais laisser à ce que le ciel reste ouvert, afin que le transfert se fasse du ciel à la terre, pour qu'une personne saisisse sa parole venant de la part du Seigneur, qui pourra changer l'état de sa vie. Vous savez, pendant que nous sommes là, nous sommes venus parce que nous avons besoin d'écouter une parole venant de la part du Seigneur, capable de changer et de transformer notre vie. Mais cependant, tu dois savoir que la parole que tu es en train d'attendre à écouter, cette parole qui incarne la parole qui change des choses dans ta vie, tu dois savoir que tu ne peux l'écouter que quand le ciel restera ouvert. Si le ciel n'est pas ouvert, il est impossible pour que tu écoutes l'ainsi dit le Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, avant que je commence le tout, j'aimerais laisser le ciel ouvert afin de permettre à ce que le ciel soit dressé du ciel à la terre, et pour permettre à ce que le change du ciel à la terre s'efface, pour que quelqu'un saisisse de sa part ce soir. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que tu sois attentif et que tu me regardes attentivement et que tu me suives attentivement, parce que ce soir le ciel va s'ouvrir et il y aura une voix qui va s'attendre et il y aura une parole qui va sortir du ciel, qui sera là pour changer l'état de la vie de quelqu'un. Vous savez, quand nous sommes réunis là, nous avons tous besoin à ce que nous soyons pas. Nous avons tous à écouter une orientation divine venant de la part du Seigneur. Mais je venais de te dire que l'espace céleste a besoin d'être dévoilé. L'espace céleste a besoin d'être ouvert. L'espace céleste n'a pas besoin d'être empêché pour permettre à ce que des choses se passent. Et ce soir, je te le promets, que le ciel restera ouvert et il y aura une voix qui va parler pour ton problème. J'aimerais te dire que de la manière dont tu es entré, tu ne sortiras pas de cette manière-là sans pour autant que tu aies écouté la parole venant de la part du Seigneur. Mais tu dois être prêt et tu dois être prête. Il y a quelqu'un qui est prêt là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Il y a quelqu'un qui est disponible. Il y a quelqu'un qui est prêt là. Tu peux dire après moi. Le bas Lola. Le bas encore Lola. Le ciel. Monangai. Vois-moi. Le bas encore. Le ciel. Le Belangai. Parle-moi. Le bas encore Lola. Dis quelque chose pour moi. Là où nous venons de lire. Regarde à Jésus. Dans le livre d'Ézéchiel, dans le récit de ce passage, la Bible est en train de nous montrer que Dieu
venait de tenir une promesse à Israël. Une promesse qui incarnait à l'intérieur une nouvelle ère de gloire et de témoignage pour les enfants d'Israël. Par le récit de ce chapitre 37, la Bible est en train de nous révéler que Dieu promettait à Israël le début d'une nouvelle ère qui devait changer l'état de la vie des enfants d'Israël. Mais il y a une chose que tu vas remarquer. Pendant qu'Israël attendait la promesse d'une nouvelle ère de choses, la Bible me dit, à ce temps-là, les enfants d'Israël, ils étaient des esclaves de la déportation à Babylone. Ils avaient des promesses, mais cependant sous les promesses, ils pouvaient se retrouver captifs au maître d'un roi qui s'appelait du nom de Nabucodonosor. Vous savez, quand j'ai commencé à méditer sur cette histoire, j'ai compris une chose. À des fois dans la vie, les promesses de Dieu n'empêchent pas à ce que des choses deviennent difficiles. À des fois, les promesses de Dieu n'empêchent pas à ce que des choses deviennent compliquées. Cependant, on peut avoir des promesses, mais les choses restent encore très difficiles. Cependant, on peut avoir promesses, mais des choses restent encore compliquées. Parce que les promesses de Dieu n'empêchent pas à ce que des choses soient compliquées. Je vis dans la Bible. La Bible est en train de me dire dans le livre de Proverbes que le malheur atteint souvent les justes. C'est-à-dire que tu peux être injuste, mais cela ne peut jamais empêcher que tu sois dans le temps du malheur. La justice d'un homme ne peut pas de fois l'empêcher à ce qu'il souffre. Mais il y a une chose qui me réjouit. La Bible ne dit pas seulement que le malheur atteint souvent les justes, mais il y en a une suite. La Bible dit, malgré que le malheur va atteindre les justes, mais le Seigneur l'en délivre toujours. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème pour un juste, le Seigneur sait toujours comment délivrer les justes. J'aimerais dire un juste ce soir, malgré les problèmes que tu es en train de traverser, il y a aussi le plan de la délivrance pour ta vie. Dieu ne te laissera pas que dans la souffrance, mais il est en train d'élaborer le plan de la délivrance. Voilà pourquoi ce soir, le plan de la délivrance de Dieu est venu devant toi. Voilà pourquoi ce soir, Libertami se présente comme étant le plan de la délivrance d'un juste. Et c'est toi le juste que je suis en train de parler. Et c'est toi que je suis venu amener à la délivrance. Le malheur peut atteindre le juste, mais le Seigneur délivre toujours son juste. Écoute, malgré ce que tu es en train de voir, ne te fatigue pas. Vous savez, à un certain moment, quand il y a des problèmes qui nous arrivent, à des fois nous arrivons aussi à abandonner la certitude des choses. Nous nous disons, est-ce que réellement, nous nous disons, est-ce que réellement, est-ce que c'est vraiment, est-ce que le Seigneur me connaît encore? Il y a une suite. Quand il y a le malheur, tu dois toujours savoir que dans le malheur, que le Seigneur prépare le temps de la délivrance. Tu ne pourras jamais être délivré si cependant le malheur ne t'arrive pas encore. Il faut que le malheur arrive pour que le Seigneur cherche comment te délivrer. Les enfants d'Israël, il avait la promesse. Par le récit d'Ézéchiel, le Seigneur leur a promis une délivrance. Mais malgré la promesse, ils étaient esclaves à Babylone. Mais la Bible me dit, sous le temps de leur esclavagisme, pendant qu'ils étaient là en train de souffrir dans le douleur de fou et de Nabucodonosor, le Seigneur va aller trouver une personne qui s'appelle du nom d'Ézéchiel. Vous savez, j'ai compris une chose ici. La manière de faire de Dieu. Dieu, il est toujours celui qui travaille en collaboration avec des hommes. Je dis Dieu, il est toujours celui qui travaille en collaboration avec des hommes. Dieu ne travaille jamais en solo. Dieu ne fait jamais de carrière solo. Le Seigneur, pour faire quelque
quelque chose, il cherche toujours à associer quelqu'un. Je suis en train de prier ce soir que le Seigneur te choisisse et qu'il t'associe pour le plan de la délivrance. Non, je dis que le Seigneur te choisisse et qu'il t'associe pour le plan de la délivrance. Le Seigneur peut avoir le projet de délivrer les gens, mais pour qu'il rende victoire sa délivrance, il doit aller chercher quelqu'un. Il doit aller trouver quelqu'un. Je suis béni ce soir parce que je suis en train de parler à cela que le Seigneur s'est fait associer. À cela que le Seigneur a accepté de s'associer à eux. Et la méthode de faire de Dieu, quand Dieu prépare la délivrance des gens, le Seigneur ne laisse pas à ce que l'homme vienne en lui, mais c'est lui-même éternel qui cherche la personne. Alléluia. Yes. Le Seigneur ne permet pas que l'homme vienne, mais lui-même, le Seigneur cherche la personne. Il faut qu'il s'associe de lui. Vous savez, des associations a toujours eu de profit. Mais sur la terre, quand les gens s'associent, à la fin du compte, il y a toujours des... Pourquoi? Parce que dans l'association, il y a toujours eu diversité des opinions. Mais ce que j'aime avec Dieu, quand le Seigneur cherche à associer quelqu'un dans le plan de la délivrance, c'est lui, Dieu, qui donne le plan du fonctionnement des choses. Et l'homme se soumet à ce que Dieu dit pour rendre victoire le projet de Dieu. Le Seigneur, il préparait comment faire sortir les enfants d'Israël. Et c'est alors il va aller trouver Ézéchiel. Quand il trouve Ézéchiel, la Bible me dit, le Seigneur va venir maintenant mettre sa parole dans la bouche d'Ézéchiel. Mais écoute une chose, je suis en train de m'introduire. Écoute, quand tu regardes dans l'histoire de la Bible, tu vas comprendre qu'à un certain moment, Dieu dirigeait Israël aussi par des prophètes. Mais ce que tu vas remarquer, que Ézéchiel, il vient comme étant le troisième prophète d'Israël après le prophète Jérémie. Il y a d'abord le prophète Ésaïe qui était comme le premier prophète d'Israël. Et deuxièmement, il y a le prophète Jérémie. Et troisièmement, c'est maintenant le prophète Ézéchiel. Mais quand j'ai commencé à regarder leur méthode d'opérer, la Bible est en train de dire ceci. Une méthode est différenciée entre le dit prophète et le prophète Ézéchiel. J'ai vu Ésaïe prophétiser. J'ai vu Jérémie prophétiser. Mais quand j'ai regardé leur méthode de prophétiser, j'ai remarqué un point commun entre ces deux prophètes. Et ce point commun était un langage. Et ce langage était la parole de l'Éternel me fit adresser en ce moment. Quand Jérémie voulait prophétiser, Jérémie voulait exercer son ministère prophétique, Jérémie disait toujours, la parole de l'Éternel me fit adresser en ce moment. Et quand Ésaïe voulait prophétiser, il allait dire, la parole de l'Éternel me fit adresser en ce moment. Mais quand je vois Ézéchiel prophétiser, la Bible me dit, Ézéchiel va dire, la main de l'Éternel est sur moi et l'Éternel me transporte. La main de l'Éternel est sur moi et l'Éternel me transporte. Écoute, je suis prêt d'ouvrir l'espace prophétique pour laisser à ce que la voix du ciel s'attende. Mais j'aimerais que tu me suives très calmement. Écoute, je dis ceci. Quand Ésaïe va prophétiser et Jérémie va prophétiser, Ésaïe et Jérémie, ils vont dire, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Mais quand c'est Ézéchiel qui veut prophétiser, Ézéchiel va dire, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Esprit de l'Éternel me transporta. J'ai compris une chose. Vous savez, dans l'exercice prophétique, nous avons des dimensions de prophètes dans cet exercice. Il y a cependant la dimension de ces prophètes-là
qui se limite que par l'écoute. Le seul qui se limite que par écoute, qui écoute la parole de l'Éternel et il le transmet le message. Mais il y en a encore une autre dimension. La dimension d'Ézéchiel, c'est cette dimension des prophètes à qui la main de l'Éternel vient faire sortir leur esprit pour les amener dans l'endroit où il y a des problèmes. C'est-à-dire que dans les récits d'Ézéchiel, Ézéchiel voulait dire la main de l'Éternel a saisi mon esprit et il a fait détacher mon esprit à mon corps pour m'amener dans l'endroit où je devais voir des choses comme si cela était dans un tableau pour que je transmette le message. Ce soir, je suis en train de dire à ces gens-là que l'Esprit du Seigneur va réellement leur tirer. La main de l'Éternel va tirer leur esprit et leur amener dans les problèmes pour qu'ils disent des choses avec exactitude. Vous savez, quand nous exerçons le ministère prophétique, à des fois dans la dimension d'écouter, l'homme peut se tromper. Dans la dimension d'écouter, à des fois, il arrive à se poser des questions. Est-ce que j'ai réellement écouté Dieu? Est-ce que réellement Dieu m'a parlé? Mais quand tu vois, tu as la facilité d'en être certain. Parce que quand on voit, on ne se trompe pas. Quand on voit, on ne se trompe pas. Mais quand on attend, on peut être confus. Mettez-moi un panier ici. Et à toi, tu retournes à la chair. Mettez-moi un panier. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir quelque chose devant la porte de notre assemblée. Je suis en train de voir les anges bâtir un hôtel. Je suis en train de voir les anges bâtir un hôtel. Je suis descendu parce que je devais le voir encore plus clair. Mais quand je le vois, je demande, Seigneur, c'est quoi? L'Esprit de Dieu me dit ceci, que la semaine ici, le ciel a agréé la semaine ici. Alléluia. Dans le ciel, il existe cette dimension où nous voyons des choses comme dans des tableaux. Il arrive dans le ciel. Nous arrivons à avoir cette dimension-là de voir des choses comme si on l'écrivait. Et j'aimerais te dire, ce soir, écoutez, je suis en train de voir un mouvement prophétique qui veut frapper ici dans la salle. Mais l'Esprit de Dieu me dit ceci. Il y a cependant des gens ici, s'ils seront concentrés, ils verront des choses. Parce que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir un défilé des anges. Ça commence là-bas. La sœur là. La sœur là qui est dehors. Dehors, ouais. La sœur qui est dehors. La sœur qui est dehors. Quand on a rangé, c'est elle que je commence à voir. Lève-toi, ma sœur. Viens. L'Esprit du Seigneur, la main de l'Éternel est sur moi et il me transporte dans la vallée des océans pour que je voie afin que je dise. Pendant que je te regarde, j'aime pas des fois dire des choses, il y a parce qu'à deux fois, les choses que nous disons, ce sont des choses confidentielles. On n'est pas tiré attention. Mais j'aimerais te dire ceci. Ce que je suis en train de voir, je vois grâce à ce que tu as fait là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puis acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois faire trop attention.
Toi, tu l'as fait, tu as pensé que tu te protèges. Mais tu t'es détruit. Tu t'es détruit, ma soeur. Tu as réellement besoin du Seigneur comme il se faut pour qu'il te restaure. Sinon, tu vas beaucoup rester dans l'état que tu es. Les choses vont être encore compliquées pour nous. Hein? Tu dois enlever ça. Tu m'attends? Tu dois faire quoi? Enlever ça. Hein? Sinon, on va te couper des trompes, ma soeur. Parce que je suis en train de voir tes trompes pourrir. Mais suite à ce que je t'ai dit là, tu as fait ça. Tu dois faire trop attention. Il faut des fois ne pas blaguer avec la vie. Il ne faut pas des fois blaguer avec la vie. Tu as pensé te protéger, mais or tu t'es ruiné. Hein? Tu t'es ruiné. C'est-à-dire tu as besoin du Seigneur, y compris pour toi, et que tu aies enlevé cela. Mais avant que tu ailles, tu dois venir qu'on prie pour toi, pour que tu ailles. Sinon, ça va te compliquer très grave. Et on va te couper des histoires. Alléluia. Alléluia. Tu vas t'asseoir après le culte, tu viendras comme ça. Je vais continuer à te dire d'autres choses pour t'amener à la prière. Que Dieu te bénisse. Ézéchiel a dit: la main de l'Éternel fut sur moi et l'Esprit du Seigneur me transporte. Vous savez, à des fois, nous disons des choses. À des fois, cette dimension prophétique paraît comme étant ce que les gens disent toujours, le voyage astral. Mais écoute, j'aimerais te dire ceci. Il existe une dimension dont il faut que tu sors de l'esprit pour que tu ailles voir des choses comme si on te l'écrivait dans un tableau. Un vrai prophète, il n'est pas que celui qui attend seulement, mais il est celui qui voit aussi. À des fois dans les écoutes, on a toujours des fois tâtonné. On s'est dit des fois quand on s'est dit, est-ce que c'est réellement c'est le Dieu qui me parle ou c'est réellement je me trompe? Mais quand on voit, on a la précision. Donc je suis en train de parler. Je suis en train de voir un tableau ici qu'on est venu adresser ici devant cette chair. Mais Dieu me dit ceci: il y a deux personnes ici qui sont en train de voir ce que je suis en train de voir. Il y a deux personnes qui voient ce que je suis en train de voir. Je vais vous choisir un moment. Mais écoute, la Bible dit, quand l'Esprit du Seigneur a transporté Ézéchiel, il est allé déposer Ézéchiel dans une vallée et la vallée était remplie d'océans. La vallée était remplie de problèmes. J'aimerais te dire ce soir très calmement que pendant que tu viens là, tu dois être concentré parce qu'il y aura l'exportation de l'Esprit de Dieu pour qu'il te dépose des choses de ce que tu es en train de chercher. Mais cela dépendra de ta manière de t'approcher cette semaine. De ta manière de t'approcher cette semaine. Si tu t'approcheras avec un cœur disposé, tu ne manqueras jamais l'Éternel pour ta vie. Tu ne manqueras jamais à écouter ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que cette semaine, il y a des choses qui vont se passer. Alléluia. Écoute, viens fils. Fils d'Abraham, prophétise. Ça te garde à Jesus. Quand tu es Alléluia. Je finis par cette démonstration pour te dire que la semaine, si tu ne dois pas manquer, parce qu'il y a des choses que nous allons te dévoiler. J'ai parlé d'un tableau. N'est-ce pas, tu le vois? Alléluia. Je parlais d'un tableau ici. N'est-ce pas, tu le vois? Très clair comme je le vois. Amen. Alléluia. Je vais appeler quelqu'un à qui le nom est écrit dans ce tableau. Et tu vas lui dire ce que je te dirai. Allez. Alléluia. Amen. Je l'appelle, non? Ok. Reste là. Viens là. L'esprit, la main de l'Éternel est sur moi. Et l'esprit de l'Éternel me transporte. Je te dis, cette semaine, je vais t'entrer jusqu'au corps.
Pour te faire sortir des choses. Ah. Loba amen. Amen. Na lobi ango bien semaine on a rokoto tina Je l'ai bien dit, je t'entrerai jusqu'au corps. Pour te faire sortir des histoires. Crola. Dans le tableau qui est adressé ici, il y a ton nom, sœur. Il y a ton nom. Dans le tableau que je suis en train de voir. Mais Dieu est en train de me montrer ceci. Non. Je vais te dire ce que je vois et lui te dira exactement ce que je suis en train de voir. Pour te dire qu'il y a un tableau que nous sommes en train de voir. Écoute. Ce que j'ai dit ici, ce n'est pas ce qu'il t'a dit. Pardon. La main de l'Éternel est sur moi et l'Esprit de Dieu me transporte. C'est pas ce que je t'ai dit. C'est pas ce qu'il t'a dit. Ah, hein? Tu as écouté ce qu'on t'a dit. Tu dois faire attention. Hein? Yo, si tu ne joues pas. Amen. Amen. L'Esprit du Seigneur est transportable. Me déposa dans la vallée. Écoute, cette semaine, nous allons te révéler des choses. Mais cependant, j'aimerais te dire que tu viennes avant. J'aimerais assez que l'atmosphère sente les bogada Jesus. J'ai voulu finir. Mais l'Esprit de Dieu me dit ceci. De parler pour cet homme. Shalom. Que Dieu te bénisse. Tu peux te lever. Écoute. Pendant que tu es en train de parler, je suis en train de voir quelque chose. Mais quelque chose qui est lié au sacerdoce. C'est lié au sacerdoce. Alléluia. Amen. Le bas, amen. Papa, ce que j'ai dit, j'ai menti. Non. Ce que j'ai dit, c'est correct, n'est-ce pas? Oui, oui. Le bas, amen. 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 Ah. Ça, c'est un grand ensemble, c'est un homme de Dieu. Nous sommes saints. Ah.
Amen. C'est un homme, je ne lui connais pas. Mais je vis le sacerdoce liant. Et fais ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Tu verras des choses et des choses se manifester. Que de tes bénissions. Merci. Yoka. J'avais voulu faire une démonstration pour te dire, tu viens en retard. Tu viens en retard. On a cette semaine, ça ne sera pas que de prière, mais ça sera, on te dit des choses et puis tu pries. On te dit et puis on te donne les prières. Voilà pourquoi tu dois venir à temps pour nous permettre à ce qu'on te dise des choses. Santé God à Jesus. Amen. L'échelle est dressée du ciel à la terre. Et le mouvement est en train de se faire. Écoutez, les enfants, les protocoles. Vous